Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendants Vierges pour le mois d'août. On va donc voir quelles sont les énergies qui se présentent à vous, guidance, prévision, prédiction, conseils. Pour ce mois, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté ce qui ne vibre pas avec votre situation. Ou bien, peut-être que les événements au moment où vous regardez la vidéo n'ont pas encore eu lieu et qu'ils auront lieu plus tard. Donc gardez votre discernement et la distance nécessaire par rapport à ce tirage. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On va commencer par prendre une carte de l'oracle de l'astrologie de la lune noire pour savoir quel pourrait être le domaine important pour vous sur ce mois d'août. Alors, pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui peut être prédominant pour le mois d'août pour les vierges et ascendants vierges? Pour nos vierges et ascendants vierges, qu'est-ce qui peut être prédominant pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Pour les vierges et ascendants vierges, pour le mois d'août, une carte. Pour nos vierges et ascendants vierges. Ah, la voilà. Saturne, on vous parle de vérité. Saturne représente aussi, est en analogie avec la maison 10, avec la carrière, la position professionnelle, la place dans la société. Ça va parler de rigueur, de stabilité, d'obstacles, peut-être de freins également. Dans le positif, c'est plutôt le fait de projet, de réussir à fonder quelque chose à long terme avec de la patience et de la persévérance. Ça vient parler aussi de sagesse, de maturité, de personnes âgées peut-être. Voilà, donc on va voir au fur et à mesure de votre tirage, qu'est-ce qui revient de cette carte qui est importante pour vous pour ce mois d'août. Alors, j'ouvre le jeu. Nous avons la maison. Donc, solidité, Saturne, la maison, effectivement, des projets à long terme, la construction. Saturne, c'est aussi le squelette, l'ossature. Donc, il peut y avoir quelque chose en lien avec la charpente ou la solidité d'une maison, par exemple. On a ici la musique. Et nous avons la femme inversée. Alors, donc, quelque chose d'important pour vous concernant la maison, le foyer, la chaleur, votre fort intérieur aussi, pour ce mois d'août, amis vierges et ascendant vierge. Et on vous dit plutôt de suivre le mouvement, de suivre le rythme. Vous voyez, il y a le flow de la musique, le tempo. Voilà, on vous dit de suivre le tempo. On peut vous dire aussi que euh, tout file comme du papier à musique, donc ça veut dire que les choses se passent de manière fluide pour vous. Ça parle de son de guérison aussi, donc quelque chose peut s'arranger, s'améliorer, se corriger de manière favorable pour vous dans la maison avec un membre du foyer, par exemple. Euh, Peut-être que vous allez à des concerts également sur ce mois des concerts ou des représentations musicales ou artistiques sur ce mois d'août. Mais enfin, principalement quand même des choses qui sont en lien avec le son, avec le rythme, avec un tempo. Peut-être que vous avez des échéanciers concernant la maison ou le foyer, avec des dates bien précises, où là encore, vous suivez le rythme. Mais il n'y a pas de blocage, j'ai l'impression que ça avance vraiment. euh, étape par étape et que les choses se positionnent bien. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à euh, prendre en charge par rapport à alors je dirais pas une femme qui s'en va ici, la femme est inversée. Est-ce que vous manquez peut-être de sensibilité ou que vous remettez du calme et de la douceur par rapport à quelque chose avec la polarité yin? Est-ce que vous refaites une maison, par exemple, parce qu'une femme a quitté le foyer? Ça peut être une grand-mère, par exemple, qui va en maison de retraite ou qui déménage. Il y a peut-être un déménagement pour une femme qui part, pour une femme qui s'en va. Euh,
ça peut être aussi le fait de manquer de sensibilité, d'intuition. Oui, parce qu'on a aussi la carte de l'intuition sur le dos de deck. Donc, si vous pensez ne pas ressentir ou pressentir les choses, on vous dit faites confiance à votre intuition, elle est, elle est sincère. Que vous en ayez conscience ou pas, euh, suivez ce que vous dicte votre cœur. Hein. C'est un peu ça. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être intuitif, de ne pas comprendre des messages, de ne pas être en accord avec une femme ou votre intuition ou votre sensibilité. Mais j'ai l'impression ici que c'est juste une période et que un retour va se faire, que ce soit un retour d'intuition, si vous pensez avoir perdu une certaine sensibilité, ça va revenir aussi. On vous dit que ça fait partie du cours des choses. Alors je comprends pourquoi elle est tombée inversée dans ce sens-là. La femme qui va ici dans ce sens-là, elle nous tourne le dos, mais elle regarde vers l'avenir quand même. Et ici, elle tourne le dos, mais elle regarde vers le passé. Donc il y a un retour. Il peut y avoir le retour d'une femme aussi. Hein, quelqu'un qui a quitté, alors soit le foyer, soit euh, son lieu de vie. Donc qui n'est pas forcément votre foyer à vous. C'est-à-dire que quelqu'un est parti quelques mois ou quelques années vivre dans un autre pays et cette femme revient. Cette femme revient, et si c'est un homme, c'est un homme avec une polarité féminine marquée. Quelqu'un de très sensible ou très intuitif. J'ai l'impression ici que quelqu'un qui avait fait un silence radio, qui n'avait plus donné de nouvelles, fait un retour dans votre vie sur ce mois d'août. C'est peut-être vous qui avez besoin de prendre une retraite également, de faire un pèlerinage, de prendre un moment, même si ce n'est pas des mois ou des années, mais de prendre quelques jours pour, euh, pour vous mettre au calme, hein, par exemple, soit pour aller à un festival de musique, mais ça peut être aussi tout simplement faire un stage de bol tibétain ou un séminaire ou quelque chose comme ça. Il y a l'idée d'avoir besoin de faire un off, un break, peut-être avec votre foyer, pour prendre une pause, euh, écoutez vos vibrations. Voilà, c'est ça. Vous n'arrivez plus à sentir votre intuition et du coup, vous faites peut-être une démarche pour ressentir vos vibrations. Alors, ça peut être un conseil aussi pour vous dire que si vous vous sentez perdu et que euh, vous ne vous sentez pas, vous ne vous sentez plus, eh bien, un soin ou quelque chose, la musique peut être bénéfique pour vous. Que vous jouiez d'un instrument ou que vous participiez à un concert, que vous alliez danser, enfin peu importe ce qui est en lien, l'activité qui est en lien avec le son, mais on peut vous dire que ça peut vous aider à vous retrouver, à vous stabiliser. Peut-être que vous pouvez partir avec des amis, par exemple, en quittant le foyer, temporairement cette fois. Il y a l'idée de quitter une rigueur ou des obligations, une austérité qui peut être intérieure, hein. Elle peut être extérieure, mais elle peut être aussi intérieure. Peut-être que vous vous imposez trop de rigueur, vous êtes trop dur avec vous, et que là, on vous demande justement de lâcher prise et d'être plus dans le fait de suivre le mouvement et de ne pas chercher à contrôler. Oui, parce que je pense que il y a une notion d'être rassuré ici, réconforté. Vous voyez, cette écharpe ici autour de la maison montre une chaleur, un- quelque chose de confortable. Bon, j'ouvre la suite. Nous avons ici Femme Rivale. Nous avons ici alors c'est le signe du printemps, enfin c'est la carte du printemps qui est inversée. Donc ici, on peut dire que quelque chose qui aurait dû commencer au printemps ou qui a débuté au printemps, eh bien stagne ici.
stagne, n'avance pas. Alors ça peut être aussi en lien avec une personne bélier, taureau, gémeaux. Il y a des choses où soit on s'en mord les lèvres ici, on s'en mord les doigts, il y a quelque chose qui s'est passé, qui ne se passe, qui a une finalité qui ne se déroule pas exactement comme vous l'auriez imaginé. Il y a peut-être des non-dits ici, j'entends oups, j'aurais pas dû faire ça, voyez. Et ici, nous avons la carte de l'âme sœur qui est également tombée à l'envers. Donc, vous pourriez avoir certains doutes ici sur vos relations, sur vos émotions, sur vos sentiments, sur ce mois d'août. C'est peut-être pour ça qu'il y a le départ d'une femme. Est-ce que c'est vous qui partez? Est-ce que c'est votre femme qui part? Il y a un stand-by. Ici, je pense vraiment on a 3 cartes inversées quand même dans votre jeu sur 6. Il y a une sorte d'épreuve quand même ici. La vérité, on parle de vérité ici. Alors, est-ce qu'une vérité est dévoilée et ça nécessite de poser de la communication, une réflexion surtout, une réflexion en profondeur sur une situation sentimentale? Une femme rivale, donc on peut parler d'un adultère ici, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, ça peut être aussi un homme rival. Il y a pu y avoir un adultère ou charmé, c'est peut-être pas obligé d'être passé à l'acte, voilà. Mais ça peut être aussi tout simplement d'avoir envie de voir ailleurs, de voir les choses différemment, vous voyez, d'avoir besoin de faire un break avec son foyer, avec sa relation existante, de prendre le large pour s'amuser sans forcément consommer, vous voyez. Peut-être quelque chose qui étouffe au niveau du foyer, de la maison, et vous avez besoin de voir, de prendre l'air, de faire un break pour voir, pour ressentir la vie différemment. Parce que là, il y a l'idée, on peut avoir l'idée aussi de quelqu'un qui trop englué dans ses habitudes, dans son quotidien, et qui a besoin de plus de légèreté. Alors, comme je le dis, je le répète, la légèreté ne veut pas forcément dire euh, adultère. C'est envie de s'amuser, envie de sortir de son cocon, de ses devoirs, de ses obligations, des habitudes. Il y a l'idée de se remettre en question effectivement dans une relation ici. Alors, il y a l'idée de penser, d'avoir pensé être avec la bonne personne ou dans la bonne situation, et finalement ici de remettre en question cette certitude qui a pu exister à un moment donné. Alors pour les célibataires, pareil, pour les célibataires, il n'y a pas de début ici, il n'y a pas de commencement de relation sérieuse. Il peut y avoir des rencontres, bien sûr, parce qu'avec cette carte de femme rivale, on a quand même la sensualité, le charme, le fait d'entamer au moins la conversation, le fait euh, de chercher à plaire ou d'être plus. Mais il n'y a pas d'engagement sur ce mois de... Ça reste frivole, vous voyez. La carte qui parle de nouveau départ, de renaissance, est inversée. Donc, soit ça reste platonique, on n'en reste qu'à se charmer et ça s'arrête là, soit ça reste sensuel, mais il n'y a pas de... Voilà, c'est éphémère. Bon, la maison et la carte rivale, ici, on peut voir il peut y avoir une ambiance un peu électrique à la maison, avec là où je sentais du réconfort tout à l'heure, avec une autre personne, on peut être un peu dans le pic, vous voyez, à se chercher à se titiller. Ou bien c'est une personne extérieure au foyer qui vient menacer votre confort au sein de votre foyer. La musique et le printemps, voilà, il y a quelque chose qui prend du temps à démarrer, mais on vous dit que chaque étape est nécessaire.
qu'il ne faut pas chercher à aller plus vite parce qu'il y a une compréhension à avoir de cette situation de ralentissement, de ces situations de frein. C'est parce qu'il y a une prise de conscience à prendre. Est-ce que vous voulez vraiment ce démarrage? Est-ce que vous voulez ce démarrage ou ce nouveau départ dans les conditions actuelles? Bon, est-ce que vous voulez ou est-ce que les autres intervenants veulent? Enfin, il y a cette question de devoir se positionner, se repositionner. Des événements ont changé sur quelque chose qui devait démarrer et on va dire que les clauses ne sont plus les mêmes. En tout cas, les vibrations qui entouraient ce départ ne sont plus, euh, ont été rectifiées. Et puis la femme avec l'âme sœur, bon bah là effectivement il y a le départ de quelqu'un, soit le départ, soit une distance avec quelqu'un avec qui on pensait loyal. Ça peut être amical aussi, hein, ou dans votre entourage, vous avez fait confiance à quelqu'un, une femme en l'occurrence, ou un homme à forte polarité féminine. Et puis il y a le fait d'avoir été déçu ici parce qu'on se rend compte que ça n'a été que des belles paroles, vous voyez. Donc ça peut s'adapter soit au sentimental, comme à la famille, comme aux amis, comme à l'entourage, par exemple, professionnel. Il y a une sorte de déception, effectivement, de vous. Soit c'est vous qui tournez le dos, soit c'est la personne qui tourne le dos. Mais il y a, je pense que vous êtes sur ce mois d'août en période de euh, régénération pour comprendre pourquoi une situation n'a pas tourné comme elle a été initialement. Est-ce que c'est vous qui vous êtes leurré? Est-ce que c'est vous qui vous êtes précipité? Est-ce que c'est l'autre qui a essayé qui a essayé de vous duper? Voilà, il y a l'idée de se reconstruire, de se rebâtir, de se régénérer pour reprendre goût ou sens euh, à ce que vous aurez à mettre en place par la suite. En tout cas, le conseil ici pour vous sur ce mois d'août, c'est vraiment de suivre le mouvement, de ne pas forcer les choses, de laisser faire euh, la vie, de vous trouver du plaisir avec vos proches euh, et dans l'art et avec des amis également, parce que vous pensez peut-être qu'il y a une partie de votre intuition qui a été bafouée ici, hein, c'est le mot qu'on me dit, bafouée. Donc vous avez pu être abusé, mais c'est parce que vous n'avez pas écouté votre guidance intérieure. Vous voyez, je peux entendre ici, ah, je le sentais, j'aurais dû m'écouter. Vous voyez? Mais ici, le charme ici a opéré, la tentation même, je vais dire, hein. La tentation a été plus forte que votre intuition au final. Alors, je vais prendre deux cartes du tarot pour un conseil supplémentaire. Pour vous, amis vierges, pour les vierges et ascendants vierges, deux cartes de conseil en complément pour le mois d'août. Pour nos amis vierges et ascendants vierges. Hop. Le jugement, vous voyez, bon, on vous dit que quel que soit le déséquilibre qui peut y avoir dans votre vie, c'est pour remettre les choses à leur place. Donc il y a des vérités qui vont être dites ici, il y a des, euh, j'ai envie de dire, on remet des pendules à l'heure, hein. Il y a l'idée de faire face à la réalité, mais aussi on est quand même dans une libération. Peut-être que vous vous libérez d'un fardeau, vous vous libérez d'un manipulateur, vous vous libérez d'une situation que vous pensiez être idyllique ou favorable et qui finalement ne l'est pas. Voyez? Les vérités sont dites. Voyez ici, si on sonne les cloches de l'annoncement. Mais ça parle de libération. Ça parle de pouvoir aller... ça parle de vérité aussi, mais ça parle de pouvoir aller ensuite dans la voie qui vous correspond le mieux. On peut aussi avoir avec cette carte le fait de retrouver une intégrité ou de retrouver une image de vous qui reprend de la splendeur. Bon, là, il y en a trop.
Alors, une autre carte pour nos amis vierges, pardon, vierge. Une autre carte pour nos amis vierges. Oui, on vous dit que si quelque chose est caché au sein de la famille ou du foyer, ici, ça ne pourra plus être caché sur ce mois d'août. Les vérités sont annoncées, que ce soit de votre propre chef ou que ce soit de manière imprévue, de manière extérieure, par synchronicité. Eh bien, il y a beaucoup trop de messages ici. Une seule carte. Ah ouais, bah ouais, je comprends pourquoi il y en a 3. Alors, vous avez le 9 d'épée ici qui vous fait sortir d'une angoisse. Hein. Le 9 d'épée, c'est le mental qui vient vous oppresser avec du stress. C'est peut-être pour ça qu'il y a un départ. Hein. Je l'ai dit, besoin de vous prendre le large, besoin de comprendre la situation d'un point de vue extérieur, ce qui implique de quitter la situation. Donc le 9 d'épée, voilà, ça vous empêche de dormir, ça fait des insomnies, des angoisses, du stress. Le moral qui te... Enfin, oui, le moral en berne. Hein, le moral en berne, c'est ça. Et le fait de réfléchir, de trop réfléchir. Alors peut-être de trop vous remettre en question aussi ici. Ce qui est fait est fait. Et on a le diable hein, qui est tombé. Donc là, c'est effectivement la tentation. Le fait d'avoir cédé. C'est du charnel. Ça peut être aussi de la manipulation, un abus de pouvoir. C'est tout ce qui est du domaine du matériel et de la chair, mais qui est utilisé à l'excès ou dans dans de mauvaises mœurs, vous voyez, des vices. Oui, ça peut être du vice, effectivement. Alors, est-ce que vous avez été manipulé? Il y a l'idée, voilà, d'avoir été manipulé, dupé, et parce que vous avez cédé à la tentation de quelque chose. L'appel du désir, du plaisir ou du matériel a été comment ça vous a bouché les yeux en fait. Ça vous a empêché d'avoir votre discernement. Voilà. On a bloqué votre discernement afin d'abuser de vous ou de quelque chose, d'un intérêt particulier envers vous. Et là, il y a l'idée qu'une situation se termine ou que quelqu'un part, que des vérités soient énoncées. Il peut y avoir des aveux, hein. On peut avoir l'obligation de dire certaines choses qu'on n'osait pas dire aussi, hein, de devoir annoncer, être devant le fait accompli et de devoir annoncer des choix que vous ayez fait précédemment, à moins que vous entendiez vous-même ces choix, que vous ayez à les entendre. Je m'arrête ici pour vous, amis vierges et ascendants vierges, pour ce mois d'août. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous souhaite eh bien, beaucoup de lumière et de clairvoyance pour ce mois d'août. Et paix et amour sur vous et vos proches. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!